Bonjour, j'espère que vous allez bien. Moi, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour notre guidance du matin. Je ne vais pas faire dans l'originalité, hein. J'espère que vous allez bien, vous avez passé une bonne semaine. On est déjà vendredi, le temps passe à une vitesse, c'est juste fou. Donc, alors aujourd'hui, revenons à notre guidance du jour. Le tirage, il va parler d'émotions, d'un appel intérieur et de quelque chose que l'on sent peut-être devoir quitter, hein. Donc on a la reine de coupe, le jugement et le 8 de coupe, donc beaucoup de coupe, beaucoup d'émotions. Et on commence tout de suite avec la reine de coupe en énergie générale. Donc cette carte, elle parle de sensibilité, hein, d'écoute aussi, d'empathie, d'intuition émotionnelle. Cette reine, en fait, elle ressent beaucoup. Mais dans sa belle énergie, elle ne se laisse pas simplement emporter par ce qu'elle ressent. Elle écoute également. Elle est vraiment à l'écoute de ses ressentis. Elle observe aussi. Elle accueille. Elle comprend que les émotions ne sont pas là pour commander toute notre vie, en fait. On ne peut pas, si vous voulez, on ne peut pas gérer notre vie sur des émotions, hein. Mais quand même, elles peuvent transmettre quelque chose d'important, hein. Aujourd'hui, vous pouvez donc être ramené à ce que vous ressentez vraiment. Pas seulement à ce que vous pensez, pas seulement à ce que vous essayez de rationaliser, mais à cette émotion plus profonde, peut-être plus discrète, qui revient depuis un moment, hein. Il peut y avoir de la tendresse, de la fatigue, de la nostalgie, une tristesse, une intuition, ou simplement une sensation intérieure qui vous dit quelque chose n'est plus exactement à sa place. La reine de coupe vous invite à accueillir cela sans vous juger, hein. Vous n'êtes pas trop sensible parce que vous ressentez. Pas du tout, hein. Vous n'êtes pas faible parce qu'une situation vous touche encore. Mais la question est, qu'est-ce que cette émotion vient vous montrer? Parce qu'une émotion n'est pas toujours une direction à suivre immédiatement, hein. Mais elle est souvent une information, je trouve, à écouter. Elle dit quelque chose de ce qui est vivant en nous, de ce qui a été blessé, de ce qui espère encore, de ce qui n'arrive plus à se satisfaire d'une situation. Et justement, ce que le jugement vient mettre en lumière, c'est cet appel intérieur. Le jugement, c'est une carte qui est très très forte, hein. Elle parle de réveil, de prise de conscience, d'une vérité qui remonte, hein, de quelque chose que l'on ne peut plus vraiment ignorer. Après la reine de coupe, je le ressens vraiment comme ça, hein. En acceptant d'écouter ce que vous ressentez, quelque chose devient évident. Alors, c'est pas confortable, c'est peut-être pas encore facile à appliquer, mais c'est évident en fait. Comme si une part de vous savait, comme si une part de vous entendait un appel à évoluer, à vous relever, à répondre autrement à la vie, hein. Le jugement peut parfois être dérangeant parce qu'il ne permet plus de rester dans le flou. Il vient réveiller ce qui dormait. Il vient dire, vous avez compris quelque chose, vous avez vu quelque chose, vous avez ressenti quelque chose. Maintenant, pouvez-vous encore faire comme si vous ne saviez pas? Vous voyez, c'est vraiment, il y a une évidence, et cette évidence, il faut faire prendre conscience qu'il y a certaines choses qui ne peuvent plus rester comme avant, hein. C'est pas forcément quelque chose de spectaculaire, hein, jamais, hein. C'est pas forcément une grande révélation. C'est des fois des choses qui sont très simples, hein. Un moment où vous sentez que vous ne pouvez plus continuer à vous adapter comme avant, un moment où vous comprenez que vous attendez peut-être d'un lien, d'une situation ou d'un cadre quelque chose qu'il ne peut plus vous donner en fait. Un moment où votre cœur vous dit j'ai besoin d'autre chose. C'est vraiment c'est quelque chose que vous ressentez en plus avec en plus, ce jugement, il est entouré de coupes, donc d'émotions, donc c'est quelque chose vraiment que vous ressentez au plus profond de vous, hein. Et la ressource du jour, eh bien, nous avons le 8 de coupe, donc il va exactement dans ce sens. Le 8 de coupe, il parle d'un départ émotionnel, d'un éloignement, d'une décision intérieure de ne plus rester là où quelque chose ne nourrit plus. Voilà, c'est pas une carte froide, hein. C'est pas une carte de rupture sèche ou d'un rejet qui est brutal, pas du tout, hein. On quitte parfois quelque chose avec le cœur lourd, on quitte parfois quelque chose qui a compté pour nous, on quitte parfois non pas parce qu'il n'y a jamais eu, parce que, parce que ça nous a rien apporté, mais parce que maintenant, vous n'en avez plus besoin. Vous avez besoin de passer à l'étape supérieure, donc vous avez besoin d'évoluer. Et c'est peut-être ça vraiment le message du tirage aujourd'hui, hein. La reine de coupe, elle ressent, le jugement y réveille, et le 8 de coupe comprend qu'il y a peut-être un chemin à reprendre, autre que celui que vous avez actuellement, hein. Euh,
Ça peut bien sûr concerner une relation, mais ça peut aussi parler d'un ancien fonctionnement émotionnel, hein. Une habitude de trop comprendre, de trop attendre, de trop donner, de rester dans une situation parce que vous ressentez encore quelque chose alors qu'une part de vous sait que cela ne vous nourrit plus vraiment, hein. Le 8 de coupe ne dit pas forcément partez aujourd'hui, coupez tout et tournez la page. Non, il dit plutôt reconnaissez ce qui ne vous apporte plus, ce qui ne vous nourrit plus en fait. C'est important, c'est reconnaissez ce qui vous laisse vide même si vous y êtes attaché encore, hein. Reconnaissez ce que votre cœur essaye de vous dire depuis un moment. Parce que parfois, on reste non pas parce que c'est juste, mais parce qu'en fait, ben, c'est confortable en fait. C'est dans notre zone de confort, c'est connu, voilà, on sait à quoi s'attendre. Parce que c'est chargé aussi émotionnellement, hein, parce qu'il y a eu de l'amour, il y a eu de l'espoir, de la tendresse, une histoire. Et le 8 de coupe nous rappelle qu'on peut honorer ce qui a compté sans rester là où la vie ne circule plus de la même manière, hein. Donc aujourd'hui, la ressource n'est peut-être pas de nier vos émotions. Elle est de les écouter assez profondément pour voir ce qu'elles vous demandent vraiment. Est-ce qu'elles vous demandent de rester ou est-ce qu'elles vous montrent que vous êtes en train de rester dans quelque chose par attachement, par peur, par habitude, alors qu'un appel plus profond vous invite à avancer? C'est pas un tirage qui est facile, hein. Honnêtement, moi je trouve en tout cas, je le trouve pas évident. Bah, dès que ça touche l'émotionnel, de toute façon, c'est compliqué parce que ben y a rien de rationnel quoi. C'est vraiment nos émotions. Est-ce qu'on peut s'y fier, pas s'y fier? Voilà. Mais je pense que c'est vraiment un indicateur à prendre pour voir bah, la suite de ce que vous avez envie de donner à votre vie aussi, hein. Donc si ce tirage vous a parlé et que vous avez envie de travailler un petit peu plus en profondeur, je vous donne la question du jour. C'est quelle émotion suis-je enfin prête à écouter et qu'est-ce qu'elle me montre que je ne peux plus ignorer? Voilà, c'est pas évident, mais parfois c'est nécessaire en fait de faire ce travail-là pour pouvoir après avancer. Donc si je résume un petit peu notre journée, la reine de coupe vous invite à accueillir vos émotions avec douceur, mais sans les laisser décider dans l'urgence, mais sans les étouffer non plus. Le jugement met en lumière un appel intérieur, une prise de conscience, quelque chose qui se réveille et qui demande à être entendu, hein. Et le 8 de coupe vous montre qu'une ressource peut-être de vous éloigner de ce qui vous nourrit plus, de ce qui vous nourrit plus, pardon, même si cela reste émotionnellement chargé, hein. Donc voilà un petit peu pour bah, notre guidance du jour. Moi, je vous souhaite une excellente journée et un excellent week-end. Et je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo.